Alors, imaginez un peu la scène. Quelqu'un entre en visio pour renégocier un accord de niveau de service, vous savez, un SLA, ces fameux engagements sur la qualité d'un service IT. S'il n'y a pas de préparation claire, pas de mandat défini, la discussion, elle risque vite de partir dans tous les sens. Les demandes s'accumulent et hop, c'est le dérapage. Oui, c'est un grand classique, ça. Mais si on imagine la même scène avec une approche structurée, là c'est différent. Il sait exactement ce qu'il peut céder facilement, ce qui va demander une vraie contrepartie, et surtout quelles sont ses lignes rouges, les points intouchables. Du coup, il pilote l'échange, il valorise chaque ajustement. Tout à fait. Aujourd'hui, justement, on va plonger dans la méthode pour préparer efficacement une négociation. On va décortiquer ce concept de mandat, cette feuille de route qui est essentielle. On va le découper en 3 catégories bien claires. Le négociable, le non négociable et puis le jamais négociable. Mhm. Et on verra aussi l'importance qui est vitale de la contrepartie et du facteur temps. Tout ça avec des exemples concrets du monde de l'IT et des ESN, les entreprises de services du numérique, et même quelques formulations prêtes à l'emploi. C'est exactement ça. Avant même de commencer à discuter, le premier réflexe, le fondamental, c'est de définir son propre mandat, et par écrit si possible. C'est un peu comme une boussole interne, ça fixe les marges de manœuvre, sur quoi il est prêt à faire un effort, quels points sont flexibles et qu'est-ce qui est absolument immutable. C'est ça l'essence du mandat. Si on prend un exemple, pour une mission d'infogérance, la gestion quotidienne d'un système pour un client, eh bien, ce mandat pourrait détailler la flexibilité sur les tarifs horaires, le nombre d'heures d'astreinte incluses dans le forfait, ou peut-être les différents niveaux de support qu'on peut ajuster. Et pour bien lancer la discussion, pour montrer cette préparation, il pourrait introduire son approche comme ça. Bon, pour qu'on avance efficacement, je propose de structurer notre échange. De mon côté, j'ai préparé mon mandat en 3 volets. Ce qui est facilement adaptable, ensuite ce qui demandera une contrepartie pour être envisagé, et enfin ce qui restera ferme. Voilà. L'erreur classique ici, c'est vraiment d'arriver sans ces limites clairement établies. C'est s'exposer à devoir faire des concessions un peu sur le vif, souvent regrettables, et puis surtout déséquilibrées. Abordons la première catégorie alors, le négociable. Là, on parle des éléments sur lesquels il peut céder assez facilement. Pourquoi? Souvent parce que leur valeur est moindre pour sa propre organisation. L'idée, c'est de les utiliser pour créer un bon climat, montrer une certaine ouverture. Mais attention, même si c'est facile à concéder, ça ne doit jamais, jamais paraître gratuit. Sinon, la valeur perçue par l'autre partie, elle s'effondre. Exactement. Un exemple concret dans un projet IT, adapter le format d'un rapport hebdo selon ce que veut le client, ou changer les modalités de facturation, passer du mensuel au trimestriel par exemple. Ou même accorder un accès temporaire à un environnement de test, une sandbox. Oui, et même sur ces points-là, la notion de contrepartie, elle reste pertinente, même si c'est symbolique. Il pourrait dire quelque chose comme « Je comprends bien votre besoin pour ce format de reporting. Ok, je peux m'adapter. En contrepartie, pour qu'on reste fluide, est-ce qu'il serait possible que la validation des tickets critiques soit faite avant chaque mardi soir ?» C'est malin. Le risque, on le voit bien, c'est d'accorder ces points sans rien demander en retour, même un petit geste. C'est un principe de base en psycho. Ce qu'on obtient sans effort, ça n'a pas de valeur perçue. Tout à fait. Passons maintenant au non négociable. Alors là, on touche vraiment au cœur de la négociation. Ce sont les points importants, ceux sur lesquels, a priori, ils ne transigent pas. Sauf Exception. Sauf exception, voilà. Et chaque exception doit impérativement, mais vraiment impérativement, être compensée par une contrepartie qui est négociée, claire et proportionnée. La règle d'or ici, elle est absolue. Jamais de concession sur ces points sans obtenir un retour tangible. Ok. Dans l'IT, ça peut être quoi? Les délais de livraison d'une fonctionnalité clé, ce qu'on appelle un sprint, ou le nombre précis de jours hommes alloués pour une tâche, ou encore l'extension de la plage horaire de l'astreinte pour couvrir les week-ends, par exemple. D'accord. Et là, les formulations, elles deviennent un peu plus affirmées, j'imagine. Tout en restant constructives, bien sûr. Par exemple, si nous devons étendre la couverture de l'astreinte au 24/7, ça suppose une réévaluation de cette prestation dans le contrat. Ça implique une augmentation de X% et bien sûr un ajustement du SLA qui correspond. C'est ça. Voilà. Ou un autre exemple, techniquement, avancer la date de livraison, c'est envisageable. Mais à condition que, de votre côté, la revue de sécurité des nouvelles API soit finalisée et validée d'ici mercredi. Voilà, c'est très clair.
Le danger ici, il est double. D'abord, céder sur un point dit non négociable sans une contrepartie qui soit claire et mesurable. Et ensuite, le danger, c'est de concéder trop vite ou trop largement. Ça dévalue sa propre position et ça peut encourager l'autre à demander toujours plus. Il faut avancer prudemment, pas à pas, petit pas par petit pas. Très clair. Et enfin, la dernière catégorie, le jamais négociable. Là, on parle des lignes rouges absolues. Les éléments intouchables, Exactement. ils sont souvent liés à des impératifs qui sont factuels, légaux, éthiques ou de sécurité critique. Si on compromet ces points, les conséquences peuvent être graves, parfois même, comme on dit, l'irréparable. Donc, ils ne sont pas sujets à débat, et ils doivent être présentés de façon factuelle. Oui, c'est non discutable. Des exemples qui parlent bien en Haïti. Le respect strict du RGPD pour les données, le chiffrement systématique des infos sensibles, la séparation vraiment rigoureuse entre les environnements de production et de développement, ou encore la garantie de réversibilité totale des données et des systèmes pour le client. Et là, la posture doit être ferme, sans aucune équivoque possible. Quelque chose comme concernant la conformité RGPD et le chiffrement des données personnelles, notre position est intangible. C'est pour des raisons légales et de sécurité qui sont impératives. Céder sous la pression ou par fatigue en oubliant les risques qu'il y a derrière. Absolument. Et il y a un dernier point essentiel, souvent un peu sous-estimé, c'est le levier du temps. Ah oui. Oui, il ne faut pas accorder une concession, même sur du non négociable, avec une contrepartie acceptable, de manière instantanée. Le fait de faire légèrement patienter l'interlocuteur, même quelques heures pour une soi-disant vérification interne, ça permet de valoriser l'effort qu'on consent et la solution qu'on accorde. Le temps s'ajoute directement sur la perception de la valeur. Intéressant. Par exemple, si on demande une extension d'astreinte et qu'on trouve une contrepartie, au lieu de dire oui tout de suite, il vaut mieux indiquer qu'une validation formelle est nécessaire. Ça montre le sérieux. Oui, ça donne du poids à la concession. Une phrase type pourrait être « C'est bien noté, je dois juste valider quelques aspects techniques et contractuels en interne pour confirmer la faisabilité. Je reviens vers vous avant 16 heures aujourd'hui avec une proposition formalisée là-dessus. » Exactement. Ça valorise l'accord. Bon, si on résume les points clés à retenir pour bien structurer sa négociation, premièrement, préparer systématiquement un mandat écrit avant toute discussion. C'est la base. Indispensable. Deuxièmement, le négociable. C'est de faible valeur pour soi, mais ça ne doit jamais être perçu comme gratuit par l'autre. Jamais gratuit. Troisièmement, le non négociable. C'est le cœur de l'échange. Toute exception demande une contrepartie claire. La règle d'or. Quatrièmement, le jamais négociable. C'est l'intouchable, basé sur des faits irréfutables pour éviter les gros problèmes. Les lignes rouges. Et enfin, cinquièmement, utiliser le facteur temps pour valoriser chaque concession qu'on accorde. Très juste. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, le numéro 5, on verra pourquoi et comment récolter l'information en négociation. Quelles sources on peut privilégier, comment les exploiter, et puis comment l'info devient un levier stratégique majeur. À très vite.